Imaginez un homme à la tête de l'empire le plus vaste de son époque, un colosse de puissance et de gloire. Pourtant, entre les campagnes militaires et les intrigues d'État, il s'isole chaque soir sous sa tente pour écrire. Pas des décrets ou des discours, mais des réflexions intimes sur la vertu, la patience, la sagesse. Ce n'est pas un simple empereur romain armé de sa toge et de son armure. C'est un penseur stoïcien, rédigeant un journal spirituel pour façonner son âme, non pour asseoir sa renommée. Cet homme, c'est Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Plongeons dans la vie de ce personnage hors du commun, à la croisée des chemins entre pouvoir absolu et quête intérieure, dans une Rome à la fois glorieuse et tourmentée. Au IIe siècle, sous la dynastie des Antonins, Rome brille comme jamais. Trajan, Hadrien, Antonin le Pieux, des empereurs éclairés consolident les frontières, perfectionnent l'administration et favorisent une prospérité économique sans précédent. On appelle cette période l'âge d'or de l'Empire romain. Mais, sous cette façade éclatante, des fissures apparaissent. Les tribus germaniques menacent le nord, l'Orient s'agite et la stabilité intérieure repose sur un pouvoir impérial fragile. C'est dans ce monde en tension que Marc Aurèle va écrire son destin. Marcus Annius Verus, futur Marc Aurèle, naît le 26 avril 121 à Rome, dans une famille aristocratique d'origine espagnole, les Annii Veri, bien ancrés dans l'élite sénatoriale. Son grand-père et arrière-grand-père ont été consuls, et le jeune Marcus grandit dans un univers où la culture raffinée côtoie les vertus romaines traditionnelles, devoir, discipline, honneur. Orphelin de père à 3 ans, il est élevé par sa mère, Domitia Lucilla, et son grand-père maternel. Très tôt, il se distingue par sa sensibilité, son sérieux et son attachement à la modestie, des qualités qui préfigurent sa fibre stoïcienne. Le destin de Marc Aurèle bascule lorsque l'empereur Hadrien, sans héritier direct, le repère. Hadrien impose à Antonin le Pieux, son successeur désigné, d'adopter Marcus et Lucius Verus. À seulement 10 ans, Marcus est déjà vu comme un futur empereur. En 1338, il est officiellement adopté et devient Marcus Aurelius Antoninus, scellant son entrée dans la dynastie impériale. Confié à des maîtres prestigieux, il excelle en rhétorique, latin, grec et philosophie. Son mentor stoïcien, Junius Rusticus, l'initie à Épictète et Sénèque, gravant en lui les principes de la maîtrise de soi, de la vertu et de l'acceptation du destin. En 161, à la mort d'Antonin le Pieux, Marc Aurèle et Lucius Verus deviennent co-empereurs, une situation unique dans l'histoire romaine. Marc Aurèle, à 40 ans, prend les rênes de l'administration, tandis que Lucius Verus, plus flamboyant, se tourne vers les campagnes militaires et les plaisirs. Leur entente fonctionne. Marc Aurèle gère les dossiers complexes avec rigueur, Lucius Verus brille sur le terrain. Pas de rivalité ouverte, mais une complémentarité fragile, jusqu'à la mort prématurée de Lucius Verus en 169. Dès 161, les Parthes envahissent la Syrie, profitant de la transition impériale. Lucius Verus mène la contre-offensive, remportant une victoire, mais l'armée ramène un fléau, la peste antonine, probablement la variole, 165 à 180. Cette épidémie décime jusqu'à 10% de la population, ébranlant l'économie et les légions. À peine ce front stabilisé, les tribus germaniques, Marcoman et Quade, franchissent le Danube, menaçant l'Italie. Après la mort de Lucius Verus, Marc Aurèle se retrouve seul pour orchestrer la défense, levant des impôts, recrutant des esclaves affranchis et négociant avec diplomatie. C'est sur les rives du Danube, entre 2 batailles, que Marc Aurèle rédige ses pensées, Méditations en latin, un journal intime en grec jamais destiné à la publication. Inspiré par Épictète, il y consigne des réflexions stoïciennes sur la vertu, le devoir et l'impermanence. Son style, simple et mélancolique, révèle un homme conscient de la vanité de la gloire. Tu as le pouvoir de ne pas juger,
et ainsi tu n'auras pas de peine. Ce journal est son refuge, un moyen de rester fidèle à ses principes face au chaos. La peste antonine exacerbe la fragilité de l'Empire. Marc Aurèle répond par des mesures concrètes. Soutien aux orphelins, relance agricole, édit pour moraliser la vie publique. Pour lui, le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, mais un guide pratique pour gouverner avec justice et compassion, en harmonie avec la raison et la nature. Dans les années 170, les invasions germaniques s'intensifient. Marc Aurèle passe près de 10 ans sur le front, remportant des victoires décisives contre les Germains, mais à un coût immense. En 175, la rébellion d'Avidius Cassius, un général proclamé empereur, révèle les tensions internes. Marc Aurèle rétablit l'ordre, mais l'Empire reste précaire. En 177, Marc Aurèle associe son fils Commode au pouvoir, rompant avec la tradition d'adoption des 5 bons empereurs. Commode, contrairement à son père, sombre dans l'autoritarisme et la corruption, précipitant le déclin de l'Empire. Ce choix peut être dicté par la tradition dynastique où l'espoir d'une rédemption reste une énigme. En 180, Marc Aurèle tombe malade, probablement victime de la peste, et meurt le 17 mars à Vindobona, Vienne actuelle, ou Sirmium. Déifié par le Sénat, il est pleuré comme l'incarnation de l'empereur philosophe, juste et clément. Ses pensées, publiées posthumes, deviennent un trésor philosophique, reflétant une sincérité brute et universelle. Les pensées inspirent des siècles plus tard la Renaissance, Machiavel, les Lumières, Voltaire, Montesquieu et même la psychologie moderne. Marc Aurèle montre qu'un dirigeant peut allier pouvoir et humilité. Sa statue équestre au Capitole incarne ce paradoxe, un guerrier au regard méditatif. Dans un monde confronté à des calices modernes, pandémie, instabilité, quête de sens, Marc Aurèle reste d'actualité. Ses maximes comme « accepte ce qui ne dépend pas de toi, change ce que tu peux et distingue l'un de l'autre » offrent un guide pour la résilience. Il nous enseigne que la véritable grandeur réside dans l'intégrité de l'âme et non dans les titres. La vie est un instant, un flux perpétuel. Tout ce qui appartient au corps est un fleuve. Et ce qui appartient à l'âme, un rêve, une fumée. Pensée, livre 2. Marc Aurèle, empereur et philosophe, nous rappelle qu'on peut gouverner un empire tout en restant maître de soi. Sa victoire, une sagesse qui traverse les siècles.